Les défis des métropoles, c'est de devenir les métropoles où il fera bon vivre en tenant compte des enjeux écologiques. Beaucoup de métropoles commencent à s'orienter vers cela. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent compte que si elles ne prennent pas ce tournant, la vie en ville deviendra de plus en plus difficile. Les changements climatiques qui entraînent des sécheresses, qui entraînent des canicules, qui entraînent des lourdes pluies, ont des conséquences aussi dans nos villes, pas seulement dans nos campagnes. Et on l'a vu notamment lors des dernières canicules, avoir du bâti qui n'est pas adapté, avoir une circulation de l'air qui n'est pas assez forte, ou encore manquer d'espace vert, manquer d'approvisionnement, ça n'est plus possible et ça n'est plus tenable. La crise sanitaire, elle a quelque part donné un coup de projecteur sur tout ce qui était en train de déliter notre lien social. Et d'ailleurs, elle a eu aussi quelques effets très positifs. Quand on a vu les nombreuses initiatives qui sont apparues pendant le confinement ou depuis, d'entraide, de création de petits réseaux où chacun va taper chez le voisin pour voir s'il ne peut pas lui rendre service, on a retrouvé cette attention à l'autre qu'on avait peut-être perdu. Le fait d'être obligé de s'isoler, d'être obligé de se couper du monde, nous a fait nous rendre compte à quel point nous avions besoin les uns des autres. Et cette idée-là, nous ne devons plus jamais la perdre et elle doit nous guider, nous, quand nous mettons en place des politiques publiques et les métropoles quand elles se repensent. La crise des Gilets jaunes, elle a montré que toute une partie de la population se sentait sur le côté du progrès, quel qu'il soit. Et on remarque souvent géographiquement que ce sont des personnes qui vivent dans des lieux un petit peu en dehors, souvent dans des zones pavillonnaires, où dans ces zones, les services publics sont plus lointains. Alors, dans ces zones ou même en campagne, les services publics sont plus lointains, les transports en commun n'arrivent pas, et donc il y a ce sentiment d'isolement et de déclassement. Les métropoles peuvent, par leur approche globale, remédier à ce problème de déclassement et à ce sentiment de ne plus appartenir à un collectif. Et donc c'est toute la vie dans ces métropoles, tout le lien social que l'on peut recréer en mettant en place des politiques écologiques, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'agriculture urbaine, que ce soit aussi dans l'habitat qui est plus dense, mais habitat plus dense ne veut pas dire habitat moins agréable. Et puis aussi, je n'oublie pas tous les précaires énergétiques qui vivent en ce moment dans ce qu'on appelle des passoires, c'est-à-dire des logements qui sont très difficiles à chauffer ou à rafraîchir en été et qui payent très cher leurs factures. Vous voyez que les pistes sont très très nombreuses. Les idées aussi, et c'est ce que j'ai aimé dans le colloque qui vient de se dérouler, c'est cette fusion, cette multitude d'initiatives, d'idées pour recréer du lien social.